Il y a ici avec nous Stéphanie. Stéphanie, je sais que tu devais quitter à 12h30. Oh, t'es là! On a 3 minutes. Yes. Dis-moi, Stéphanie, je voulais juste t'inviter un peu à partager cet entraînement-là. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que j'ai coaché Stéphanie il y a déjà 2 ans, hein? Ça fait déjà 2 ans. Puis Stéphanie a fait le passage de la valorisation externe vers la valorisation interne, a maîtrisé son système motivationnel. Puis j'avais juste le goût que tu partages un peu ton expérience. Puis qu'est-ce que ça change maintenant, cet entraînement-là pour toi? Oui, définitivement. Ben, merci Cathy. Puis vraiment, je veux dire, je ne pourrais pas remercier Cathy plus que, je ne sais pas comment la remercier plus que ça parce qu'elle a vraiment changé ma vie. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a promis une transformation, puis c'est vraiment ce que j'ai eu. Je suis beaucoup plus zen maintenant. Et en fait, ce qui m'a apporté à consulter Cathy, c'est que vraiment, comme j'ai toujours été ultra performante dans ma carrière, je travaille dans le pharmaceutique. Ça a toujours bien été. Puis à un moment donné, j'ai été transférée dans une équipe qui était très toxique. Puis je m'en suis pas rendu compte à cette époque-là, mais je pense que je suis tombée dans le système anxieux, ce qui faisait que à peu près, après à peu près un an, ça me prenait une demi-journée à envoyer un email. J'étais vraiment dans la Hmm. procrastination. Puis ça nuisait vraiment à ma performance. Puis je comprenais vraiment pas pourquoi, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, j'ai toujours été bonne. Puis, tu sais, ça venait vraiment affecter mon estime de mon si. Puis c'était encore pire parce que c'était comme un cercle vicieux dans mon équipe toxique. Puis j'ai vu un post sur LinkedIn que quelqu'un dans mon réseau avait commenté. C'était un post de Cathy qui parlait justement de la performance puis de l'anxiété liée à la performance. Puis je me suis tellement reconnue dans ce post-là que je l'ai contacté. Elle m'a rappelé la journée même, puis on a commencé à travailler ensemble. Puis c'est ça. Puis elle m'a vraiment promis une transformation, puis je l'ai vécu, puis ça a été vraiment extraordinaire parce que maintenant, j'ai ce contrôle-là sur, je dirais, mes émotions négatives. Je suis capable de les identifier. Puis ça m'aide vraiment beaucoup, moi, pour ma santé mentale en général, ma performance au travail. Mais aussi, vu que je lead une équipe, ben, ça m'aide vraiment, de un, à reconnaître ces patterns-là dans mon équipe, de les Mhm. adresser de la bonne façon, puis de vraiment comme avoir des équipes. J'ai vu la transformation même chez mes employés. Fait que, tu sais, merci Cathy de m'avoir fait vivre ça. Puis moi, maintenant, je peux aussi vraiment aider mes employés. Puis j'ai du super bon feedback par rapport à ça, là, parce que je pense que, tu sais, dans des milieux de gens qui sont ultra performants, ben, on finit tous par vivre ça un jour, là. Ça, c'est hyper intéressant, ton témoignage, L'anxiété de Stéphanie. performance nous guette toujours. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire, c'est pas un pitch de vente. J'ai pas demandé à C'est Stéphanie ça. de faire un pitch de vente. Ce que je voulais vous prouver, c'est que c'est possible. Puis en même temps, je réponds un peu à ta question, Carl, que tu posais tantôt. Comment je fais quand c'est le bordel pour faire un temps Mhm. d'arrêt, Cathy? Ouais. Comment je fais? Ben, comment je fais? Je te l'ai un peu dit tout à l'heure. On va commencer par un entraînement vraiment lent, tranquillement, pas vite. On va commencer par faire les temps d'arrêt en différé. Et il y a un moment donné où on va devenir tellement bon à faire les temps d'arrêt, à s'exposer consciemment, puis à faire un plan de match, qu'on va être capable de le faire au moment même où ça se passe. Alors, c'est Hmm. pour ça que je voulais que Stéphanie vous partage, qu'elle vous partage son parcours pour que vous compreniez que c'est possible. C'est pas une lubie. Et Stéphanie, as-tu Voilà. quitté? Moi, j'avais une question pour toi, Stéphanie. Tu sais, la différence quand tantôt tu as dit maintenant, je suis capable de mieux identifier quand ça ne va pas bien. Puis c'est quoi la grande différence là, versus le avant, on va dire le avant Cathy, puis le après Cathy? Tu sais, comment tu le vis? Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, là, tu sais, vraiment, là? Moi, j'ai des trucs que j'ai faits, mais mettons toi, ton Oui, côté. c'est une bonne question. Je vais partager un exercice qu'on a fait avec Cathy. C'est, en fait, tu sais, beaucoup de mon anxiété, Cathy, elle a été capable d'identifier que beaucoup de mon anxiété de performance venait du fait que je suis une people pleaser. Donc, Mhm. je veux vraiment faire plaisir à tout le monde. Puis, elle m'a fait faire une activité que je m'en rappellerai toute ma vie. Elle m'a dit, là, tu vas sortir, tu vas marcher dans la rue, puis tu ne vas pas sourire aux gens. Tu vas juste marcher, puis, tu sais, puis après, tu vas aller magasiner, puis tu ne vas pas être comme ultra fine avec la vendeuse. Eh bien, les premières fois que j'ai fait ça, là, je suis rentrée chez nous et je pleurais. Comme j'exagère même pas, c'était complètement fou. C'était tellement difficile pour moi de faire ça. Mhm. Puis, avec le temps, tu sais, on a bâti une échelle ensemble. Là. Il y a vraiment un processus. Là. On a bâti une échelle ensemble. Puis, ça a vraiment tout transformé. Là. Pour moi, ça a été vraiment comme l'élément qui a fait en sorte que je suis passée là, à être capable d'identifier quand j'essayais de faire plaisir aux gens versus
quand j'étais en valorisation interne. Donc, c'est ça. C'est vraiment un processus, mais ça vraiment, pour moi, c'est ça qui a fait toute la différence. Est-ce qu'on peut dire que tu as switché, exemple, de people pleaser à te prioriser? Tu sais, dans le sens que tu ne peux pas être gentil avec tout le monde, il faudrait que je commence à être gentil avec moi-même. Puis après ça, quand j'ai de l'espace, je deviens peut-être un peu plus people pleaser avec ceux aussi que ça vaut la peine, puis ceux qui, tu sais. Fait que, OK, c'est bon, excellent. Merci du partage. Je sais que tu devais t'en aller à 12h30, je ne vais pas te retenir, mais c'est super bon comme témoignage. Merci. Ouais, moi, c'est ça, j'avais comme une question, mais je ne sais pas si tu as encore une minute pour répondre à cette question-là, mais je me demandais, c'était en quoi ça t'a permis d'augmenter ton leadership, en fait, le fait de savoir réguler ton système anxieux? Bien, en fait, je l'ai vu avec moi-même. Tu sais, je vais donner des exemples, j'imagine que peut-être tout le monde a. Faire des expense reports, pour moi, c'était comme quelque chose que je ne priorisais pas parce que c'était quelque chose qui était comme, je veux dire, bénéfique pour moi, mais probablement pas pour le reste de mon équipe. Fait que c'était souvent la dernière chose que je faisais. J'étais souvent en retard dans mes expense reports. Puis, comme là, maintenant, je suis vraiment ultra à jour, alors autre bénéfice. Mais dans mon équipe, quand j'ai des gens que je vois qui procrastinent pour certaines choses, souvent comme par exemple le expense report, bien, je suis capable d'adresser ça avec eux aussi, puis de comprendre, tu sais, comme de faire cette démarche-là avec eux, puis d'essayer vraiment de comprendre d'où vient leur anxiété. Puis souvent, c'est comme, ou tu sais, mettons quelqu'un qui ne veut pas me donner un rapport, ben, tu sais, je vais essayer de voir avec eux, souvent, ça vient de l'anxiété. Fait qu'ils veulent que le rapport soit tellement parfait qu'ils ne sont pas capables de l'envoyer, ils ne sont pas capables de le finaliser. Fait que moi, avec mon équipe, je trouve ça vraiment beaucoup plus facile d'adresser ces problèmes-là quand je comprends de où ça vient. Génial. Bah, c'est hyper intéressant. Bah, merci beaucoup Parce que, pour ton témoignage. Ouais, ben vas-y, oui. excuse-moi, Carl. Mais je pense que tu n'es pas la seule comme ça. Je me vois très bien dans ton profil. Puis là, j'allais parler justement à mon ancien gestionnaire, Laurie, qui je pense que tu es avec nous encore aujourd'hui. Que, tu sais, moi, je vivais la même chose avec des rapports. Puis là, je ne suis pas avec des gens en train de créer du sens, en train de donner de la vision. Puis, tu sais, mais c'est super intéressant ton témoignage. Merci d'avoir pris le temps. Puis écoute, on ne te retient pas plus longtemps. Là, on aurait pu continuer avec Stéphanie, je pense, encore pendant 30 minutes. Mais merci d'être parti nous voir. Tu reviendras. D'ailleurs, on va en faire d'autres.